Vidéo 2 sur la sécurité du domicile. Donc j'ai parlé de la pièce sanctuaire, d'aller se planquer là, dans une pièce qui ferme de manière à ce que les gens qui rentrent chez vous ne puissent pas vous atteindre et donc vous faire du mal. Mais il y a une chose très importante que j'ai omis de vous dire, c'est que dès qu'il y a effraction, au moment d'abord vous vous mettez en sécurité, première chose, pièce sanctuaire. Deuxième chose, vous appelez tout de suite la police pour leur dire qu'il y a quelque chose chez vous, que c'est grave, que vous avez besoin d'une intervention rapide. En dessous de ça, ça va être... s'il se passe rien, ça va. S'il se passe quelque chose et que vous n'avez pas appelé la police, ça va être retenu contre vous. On va vous dire, ah oui, mais vous aviez qu'à appeler la police, voilà, des gens rentrent chez vous. Donc la pièce sanctuaire, c'est très bien, mais appelez la police tout de suite en disant attention, j'habite à telle adresse, j'ai des enfants, je suis dans une pièce fermée pour être en sécurité, etc. C'est vraiment le b.a.-ba des choses à faire. Une fois que le coup de téléphone est passé, en général, souvent la police va vous dire écoutez, restez au téléphone au cas où ça viendrait à dégénérer parce que tout est enregistré par la police. Quand on téléphone à la police, tout est enregistré. La moindre communication est enregistrée. Les bruits qu'ils peuvent eux-mêmes entendre sont enregistrés. Donc, vraiment, deux réflexes. Pièce sanctuaire. Deuxièmement, police, directement. Après, vous attendez de voir ce que la police vous demande de faire ou vous dit de faire. Parce qu'ils vont vous dire, c'est très bien, continuez à vous planquer, etc. Voilà. S'il se passe ci, vous faites ça. Enfin voilà. Donc eux, c'est de vrais professionnels. Et en plus de ça, ça dépend où vous habitez, mais la police peut parfois, ça dépend un peu des heures, etc., mais peut parfois intervenir dans les 5-10 minutes qui viennent. S'il y a une patrouille dans le coin, elle va être envoyée directement. Donc voilà. Donc ça, c'était la 2 de la vidéo sur la protection du domicile. Donc, je pense que j'ai un peu fait le tour. Encore une fois, pas d'armes. Surtout, ne sortez pas d'armes. Ne faites pas de coups de sommation. Ne tirez pas en l'air. Faites rien de tout ça. Protégez vos enfants, c'est tout ce qui compte.